There's a guy from France. Yep, saw that one. One of the biggest French influencers. Yep, yo, his big. tweets go crazy. Yeah. This French dude, I guarantee he's like lifting weights, he's training and stuff. Like, yo, train all you want. Yo, he could roll. Don't get me, dude. Train like, all you want. Logan Paul, I hope you don't care after my fighting, because I want your invitation me in wrestling, box. You seen videos? This dude can fucking. They're nasty, bro. He ain't messing around. Logan Paul. Logan Paul, where are you, man? I coming. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors les gars, vous m'avez manqué, vous m'avez énormément manqué, ça m'a manqué de faire des vidéos sur YouTube. Mais avant toute chose, laissez-moi faire une petite annonce. J'ai créé une page Instagram où je balance des news quotidiennement, presque quotidiennement. Et là je fais un peu d'autopromo, tu vois. Par exemple, les 300 personnes qui y sont abonnées ont pratiquement déjà eu les news dont je traitais aujourd'hui en fait. Mais ça me permet surtout de vous transmettre de l'information beaucoup plus rapidement, donc c'est plus une question de pratique, tu vois. Donc je te laisse pas le choix, abonne-toi à cette page Instagram qui s'appelle Ricky News. Un nom de page qui est plus qu'original, n'est-ce pas? Fuck. Encore une chose, cette vidéo n'est pas la grosse vidéo dont je vous avais annoncé dans ma vidéo précédente avec les fameux 30 heures de script, mais ne vous inquiétez pas, elle arrive d'ici peu comme pour tout le reste. Alors quel est le but de cette vidéo? Alors premièrement, on va revenir sur l'histoire entre Logan Paul et Ibra TV parce que je présume que certains d'entre vous ne savent plus ce qu'il en est. Et pour la suite de la vidéo, je vais essayer de vous mettre à jour sur ce qui se passe actuellement dans le YouTube game américain. Et c'est déjà pas mal. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on commence cette fucking vidéo. Alors que s'est-il passé entre ces deux youtubeurs depuis ma dernière vidéo? Eh bien, Logan Paul a encore parlé d'Ibra dans un deuxième podcast. Pour vous résumer, Logan Paul a dit qu'il ne comptait pas s'entraîner pour cet événement de lutte, car il considère que ses adversaires sont trop faibles. Yeah, just like Gives you more time to train. We'll put it in the book. Again, I'm not training, dude. I'm walking in, day of, singlet, might have a fucking beer Oh, that's belly. his excuse. That's gonna be your first No problem. excuse. You're gonna go train for the next 6 months. I don't get, bro. Logan's gonna be. I You're gonna sneezed get twice and I didn't train. Dog, Yeah. dog, I know there are people training right now. Bradley's probably in the gym. No, not Bradley. There's this French dude. I guarantee he's like lifting weights. He's training and stuff. Like, yo, train all you want. Yo, he could roll. Don't get me, dude. Train like, all you want. Have you seen videos? Like this dude can fucking. They're nasty, bro. He ain't Don't messing wait. around. Durant la même période, Logan s'est blessé au poignet, ce qui l'a donc obligé à repousser cet événement à plus tard. Is it the You said your wrist is broken right now, though, right? It's. I got a slew of problems that I'm working on. Grayson So has a broken toe. I do as well. I'm gonna be honest. This isn't happening anytime soon. No, it doesn't need to. Mais ce n'est pas la seule raison, puisqu'il a dit à Ibra TV via Instagram qu'il a un combat de boxe qui est en train de se mettre en place, et qui devrait se faire avant 2021. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera un peu plus tard. Logan a de plus ajouté dans ce message que cet événement de lutte devra donc se faire l'année prochaine, si bien sûr il a lieu un jour. Suite à ça, Ibra TV a sorti sa vidéo où il se bat à main nue contre Ismaël, combat dont il est sorti vainqueur, et à la fin de la vidéo il a laissé un petit message à Logan Paul. Logan Paul, I hope you don't care after my fighting, because I want your invitation me in wrestling, box, maybe it is fighting, you know? Hey Logan Paul. Logan Paul, where are you, man? I coming. Ce qu'on sait aussi, c'est que Logan a donné son numéro de téléphone à Ibra TV. Et plus récemment, Logan a répondu à cette vidéo. Logan Paul, look, I'm with my friend. Maybe you want fight with this knife? Logan a répondu à Ibra en disant que dorénavant il prononcera le mot knife de cette manière. Et on peut dire que je viens de vous citer la dernière interaction entre Logan et Ibra jusqu'à aujourd'hui en tout cas. J'avoue que présenté de cette manière, on pourrait penser que ce combat est voué à l'échec, qu'il a peu de chances de voir le jour, tu vois. Mais si je vous dis que moi j'y crois toujours, vous me prendrez pour un fou? Eh bien si c'est le cas, laissez-moi vous donner quelques arguments qui pourront peut-être vous faire changer d'avis. Premièrement, il est clair qu'Ibra est plus que motivé pour faire ce combat. Mais plus important encore, il est prêt à s'en donner les moyens. Car sur Instagram, il a dit que si Logan se défile, qu'il a l'intention de se rendre en personne devant sa maison. Dans tous les cas, je compte affronter Logan Paul. Si jamais il fait marche arrière, je vais quand même aller chez lui, croyez-moi. Et je dois avouer que c'est une très bonne idée, puisque dans le passé, plusieurs influenceurs ont réussi à rentrer en contact avec Logan de cette manière. Et Ibra, venant d'aussi loin, c'est-à-dire de France, il y a peu de probabilité que Logan ne lui ouvre pas sa porte. Surtout pas après toutes ces interactions. Mais c'est un plan qui doit se faire au bon moment, et doit être calculé correctement. Ensuite, il y en a qui disent que ce combat n'apporte rien à Logan et qu'il n'a littéralement aucune raison de l'accepter. Je pense que vous oubliez que Logan est un youtubeur hors pair. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est plus que doué pour repérer les sujets qui peuvent buzzer. Rien que le fait que Logan ait cité le nom d'Ibra montre qu'il peut potentiellement lui apporter quelque chose. D'ailleurs, la première chose qu'il a souligné, c'est quoi? Yo, his big. tweets go crazy. Yeah, Yo, but he's yoked too. Yeah, he's big. Faut que vous sachiez aussi que Logan est entouré d'une très bonne équipe, qui en 2 clics connaîtra aussi bien son origine que ce qu'il fait sur YouTube. Et d'ailleurs, ce que le meilleur pote de Logan a dit à propos d'Ibra illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Yo, he could roll. Don't get me, dude. Train like, all you want. Have you seen videos?
Like this dude can fucking. They're nasty, bro. He ain't Don't messing wait. around. L'accent russe et le YFC d'Ibra TV sont les meilleurs éléments scénaristiques pour Logan. Rien qu'avec ça, il pourra construire une vidéo qui va faire parler. Et en parlant d'YFC, regardez juste les commentaires sous ces vidéos, vous verrez que vous retrouverez des Espagnols, des Américains et je ne sais encore quelle autre origine. Et c'est un point qui risque d'être très intéressant pour Logan. S'il arrive que Logan a l'intention de se battre avec Ibra, à mon avis, il pourrait suivre le même modèle qu'il a utilisé pour le concours de claques dont il voulait participer avant de se rétracter. No, but that's yeah, bro. Et pour finir, Logan a confiance en lui, et plus particulièrement quand il s'agit de la lutte. Il sait parfaitement dans quoi il s'engage puisqu'il a grandi avec ce sport. Donc il n'y a pas ce facteur de peur, d'argent, de notoriété, etc. Ici il s'agit plutôt de challenge, et Logan n'est pas le genre de gars à refuser ça. Techniquement et physiquement, Ibra est l'adversaire parfait, que ce soit pour la taille ou pour le poids qui peut être ajusté au moment voulu. Je pense que la seule chose qu'Ibra doit faire avant de se rendre là-bas, c'est d'avoir quelques bases en anglais. Mais mis à part ça, tout est Gucci. Donc si on répond à la question initiale, est-ce que ce combat est annulé? Après chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais pour moi il ne l'est clairement pas. Il est juste en stand-by et se fera au bon moment, c'est-à-dire en 2021. C'est tout pour moi. And we just entered training camp. I started training and I started throwing my hands. For what? What are you training for? Don't worry about it. It's crazy what throwing hands and working out can do to a man. Alors comme il a très bien dit à Ibra, apparemment Logan Paul aurait un combat prévu pour le mois de décembre. Il a d'ailleurs aussi confirmé lors d'un podcast. Suite à ça, sur les réseaux sociaux, tout le monde a essayé de déterminer qui sera l'adversaire de Logan, puisque rien n'avait été annoncé. Et au début, le focus était surtout porté sur les youtubeurs, car ce serait la suite logique après son combat avec KSI. Mais le cours de l'histoire a réellement changé suite à un extrait de podcast. Ah ouais, juste une chose, si j'ai une voix différente, c'est tout à fait normal parce qu'entre temps je suis tombé malade et j'ai dû attendre de me rétablir pour pouvoir continuer. Mais je vous propose qu'on fasse comme si de rien n'était, ok? Revenons à ce que je disais. Dans un récent podcast, Mike, donc le meilleur pote de Logan, nous a hypé pour quelque chose de bien plus grand qu'un simple combat entre youtubeurs. If any of those people knew what I know right now and what you know, what Mac knows about what's really going on, the internet would fucking melt. The computer you are watching this episode on right now would melt like the atmosphere of Venus. You have no fucking clue. À votre avis, de qui ou de quoi s'agit-il? Eh bien, on a eu la réponse assez rapidement car le nom du boxeur Floyd Mayweather n'a cessé de surgir. En effet, un match d'exhibition entre Logan Paul et Floyd Mayweather serait en discussion et prévu pour le 20 décembre selon Skybet. Drama Alert, qui est la première chaîne de news en Amérique, a aussi confirmé ce combat par la suite. Kim Star aurait eu la nouvelle d'une source très fiable selon lui. Un proche de Logan m'a confirmé que ce combat est bien réel. Le coach de KSI qui a signé chez les Mayweather a également affirmé que Logan et Floyd sont bien en contact et que le combat est toujours en discussion. I think again it's a great opportunity to make a load of cash. We know Floyd specializes in revenue. That's what he's great at. That's what he's known for. And this is just the next edition, the next episode of how he does it. Mike Finberg de la rédaction The Fighting News a dit ceci. Je ne comprends pas ce combat. Logan Paul a tenté sa chance en boxe et il n'a même pas réussi à battre l'inconnu en face de lui. Un gars dont personne n'avait jamais entendu parler. Logan Paul qui cumule déjà une défaite compte se battre contre l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Ça va être une plaisanterie et non un match. Mais c'est signé et c'est officiel. Je l'ai entendu d'une source sûre, j'ai même vu une photo du contrat signé. Ce match va tout simplement être une promenade pour Floyd. Mais apparemment il est question d'une grosse somme d'argent. Mais malgré tout ce qui est dit, ce combat n'a toujours pas été confirmé et beaucoup ont tendance à dire qu'il n'aura pas lieu. Je me demande bien pourquoi. Comme Eddie Hearn, l'organisateur du combat entre Logan et KSI, qui n'y croit pas du tout. Pas du tout. D'autres trouvent que cet événement est dépourvu d'intérêt, sans parler de la communauté traditionnelle de la boxe qui considère ce combat comme une insulte. Alors que de l'autre côté, Johnny Nelson, qui est un expert de la boxe, n'y voit aucun mal, et dit justement que cet événement va permettre à Floyd Mayweather d'élever le nom de la boxe auprès d'un public beaucoup plus large. Et dit aussi que la différence d'âge entre Floyd et Logan ainsi que leurs domaines respectifs crée un sort de challenge, ce qui donne donc de l'intérêt à ce combat. Et quand on y pense, c'est pas faux puisque Floyd s'est battu contre un champion d'MMA suivi d'un champion de kickboxing. Et il les a tous les deux détruits. Le truc le plus improbable et que les gens ont tendance à oublier, c'est que Floyd s'est même retrouvé sur un ring de catch, ce qui met bien en avant son côté de showman. C'est en quelque sorte pour cette raison qu'aujourd'hui Logan, qui a une place plus qu'importante sur YouTube, se retrouve à avoir un ticket contre Floyd Mayweather, même si en réalité le champion de boxe de YouTube est KSI et aurait dû être celui à tenter sa chance. Ce qui est un autre débat, mais je suppose que l'image de Logan peut rapporter plus d'argent à Mayweather.
Actuellement, c'est tout ce qu'on a comme information concernant ce fameux combat. On est tous dans l'attente d'un événement particulier, mais on sait pas trop quoi, tu vois. Mais je suppose que ce mois-ci, on aura une information plus palpable. Ce qui est sûr, c'est que Logan est activement en train de s'entraîner pour quelque chose. On peut aussi remarquer qu'il a perdu énormément de masse musculaire, et c'est ce qui nous laisse à penser qu'il essaie d'ajuster son poids à celui de Mayweather. Dans tous les cas, on le saura très bientôt. Alors quand on parle de Logan et Jake, il y a un adversaire qui revient régulièrement. Cette personne n'est autre que Dillon Danis, un ex-champion de jiu-jitsu brésilien qui par la suite est devenu un combattant de MMA. Il fait partie de la team de Conor McGregor et il est également le gars sur qui Khabib a sauté après sa victoire contre Conor. En plus d'avoir un ego surdimensionné, sur Twitter il ne cesse de provoquer et d'écrire des messages remplis de haine à un grand nombre de combattants du UFC. Et c'est pour cette raison qu'il est l'une des personnalités les plus détestées du MMA. Eh bande de putes, ramenez vos grandes gueules de salopes, je vous baise. Non mais c'était pour tester. Si je vous parle de ça, c'est parce que Logan et Jake sont également des cibles de Dillon Danis, qui ne cesse de les provoquer en combat. Il désire plus que tout pouvoir affronter l'un d'eux sur un ring de boxe, vu le buzz et l'argent potentiel qu'il pourrait en tirer. Jake Paul est celui qui a répondu le plus souvent à ces provocations, et a affirmé lors d'une interview qu'il va se battre contre lui un jour ou l'autre. Everyone in the jiu-jitsu community hates him, everyone in the fight community hates him, I hate him. I can just tell like he's just not a good person. Dillon, if you're watching this, like I am going to kick the shit out of you and make your life even fucking worse. I know your girlfriend broke up with you because you did some stupid fucking shit, and I'm coming for your head. Mais récemment, Logan a dit qu'il veut s'occuper de son cas personnellement. When I boxed Dillon Danis and I beat the shit out of him, and he's still knocked out on the canvas when I'm giving my win speech, clip this. I'm gonna grab the cameraman who's filming me when I give the victory speech, and I'm gonna shove it in his knocked out bloody face. Like, bro, there's a level of shit talking. There's a level of shit talking that when you surpass and it really gets personal, and you've said too much to too many people. That I'm sorry, there's no going back, man. This is combat sports, bro. In the boxing ring, there are no leg locks, there are no arm bars, there are no chokeholds. Your jiu-jitsu will not help you. I'm literally gonna fucking pick you apart. He's good at commenting. I'll be honest. Real good at commenting. He's a good troll. commenter, He's a fantastic troll, but no one likes him because he trolls everyone. He's that guy. And the problem is, you can't be that guy because you fucking suck. Well, you got 2 wins in Bellator? Bro, that he happened 2 years ago? Like, I don't even know when the last time he fought was. It's gonna be a privilege when he steps in the ring with me. Suite à ça, Dillon Danis a répondu à cette vidéo par « On se voit bientôt, grosse tapette ». Alors un combat contre Floyd Mayweather, je dirais pourquoi pas. Alors qu'un combat contre Dillon Danis, je suis totalement pour. Sachant que je déteste Dillon Danis parce qu'il se prend pour Tony Montana. La vie de rêve, être le mouton tu aimes. Pour moi, ce serait un pur plaisir de voir Logan lui foutre une raclée en fait. Et je pense que par la même occasion, Logan rendra un grand service à un grand nombre de monde sur internet. Croyez-moi. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous m'avez vraiment manqué et j'espère que chacun d'entre vous se porte bien. À part ça, je vous promets que c'est la dernière fois que je pars aussi longtemps. Il est grand temps pour moi de devenir un vrai youtubeur. Et ici, je pointe surtout ma fréquence de vidéos qui doit absolument changer. Je le dis haut et fort, cette chaîne rentre donc officiellement dans un nouveau chapitre. Allons conquérir cette plateforme comme il se doit. Sur ce les gars, sachez que je vous aime, je vous dis à la prochaine. Peace!